BFM TV, 18h, Rotel Krief. Bonsoir à tous et bienvenue sur la nouvelle chaîne de l'info que je suis très fière de lancer avec vous ce soir. Tout de suite, les titres à la une de BFM TV. Reprise du procès de Saddam Hussein, 2 heures pour écouter un premier témoin accablant. Avant l'ajournement à la semaine prochaine, nous serons en direct de Bagdad dès le début de ce journal. Opération escargot des hôteliers et des restaurateurs pour exiger la TVA à 5,5%. Les ministres de l'économie européens trancheront la semaine prochaine à Bruxelles. Jacques Chirac aura 73 ans demain, un anniversaire marqué par une crise de confiance avec les Français. Même si, depuis le sommet Euromède à Barcelone, il s'est réjoui de ce rendez-vous familial. Réunion écologue sur l'apprentissage aujourd'hui, c'est une des principales pistes creusées par le gouvernement. Nous en parlerons avec notre invité Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière. Il a réservé à BFM TV ses premiers commentaires après les mouvements sociaux de la semaine dernière. Mais avant de développer ces titres très vite, dans la configuration habituelle du journal, je me retrouve maintenant devant le mur d'images du studio et avec Dominique Baudis, le président du CSA, et Renaud Dondieu-de-Vabre, le ministre de la Culture et de la Communication. Ce qu'on fait ce soir, on fête le lancement de BFM TV, mais pas seulement. On fête aussi, finalement, la fin, le bouclage en quelque sorte, du bouquet des chaînes nationales gratuites sur la TNT, la télévision numérique terrestre. Et pour vous, Dominique Baudis, c'est un peu un accomplissement, c'était votre bébé. Je pense que vous partagez peut-être un peu mon émotion ce soir. Oui, tout à fait, il grandit. Télévision numérique terrestre, c'est-à-dire télévision numérique pour tous. Les 3/4 des téléspectateurs en France reçoivent la télévision par l'antenne râteau, par la diffusion hertzienne. Et pour 75% des Français, depuis 15 ans, rien de nouveau n'était arrivé à la télévision. 5 chaînes gratuites, les mêmes depuis 15 ans. Avec l'arrivée de la télévision numérique terrestre, et vous êtes la dernière des chaînes gratuites de cette Bouclons TNT, un peu le bouquet. Les mêmes téléspectateurs vont passer de 5 chaînes gratuites à 18 chaînes gratuites, avec simplement l'acquisition d'un petit boîtier adaptateur peu coûteux, moins de 100 €, qui permet de multiplier l'offre par plus de 3 et de disposer de la qualité d'image et de son numérique, de disposer d'un grand nombre de chaînes et de la diversité. Par exemple, pour ces téléspectateurs, l'information, c'était les rendez-vous sacro-saints, qui ont toujours leur utilité d'ailleurs, des 20h ou des 13h. Il y a maintenant, avec BFM TV et d'autres chaînes d'ailleurs, la possibilité de trouver en permanence sur des chaînes gratuites de l'info permanente. Pluralisme de l'information. Pluralisme de l'information. Vous venez de naître et je vous souhaite une longue vie et je souhaite que vous apportiez beaucoup d'informations et de satisfaction à ceux qui vous écoutent. Et de pluralité, effectivement. Merci Renaud Dondieu-de-Vabre. Pour présenter le gouvernement, alors il y a 1 million de foyers qui sont maintenant équipés, 50% du territoire français est en mesure de recevoir la TNT. Dites-nous ce soir que 100% c'est pour bientôt. Mais je pense que c'est un droit des Français de recevoir cette pluralité d'offres. Et moi, c'est un moment de grande fierté, parce que c'est toujours sympathique de voir une nouvelle chaîne qui va se lancer, qui va émettre des débats, des idées. Et puis, c'est une réponse aussi à la désespérance ou à ceux qui ne croient jamais que les choses sont possibles. Avec Dominique Baudis, qui est un ardent défenseur de la TNT, eh bien, nous avons répondu présent. Il y avait des questions qu'il fallait trancher, des problèmes technologiques, des choix, des questions financières. Les questions ont été tranchées avec le respect des délais. Et donc maintenant, nous avons la deuxième étape, c'est de faire en sorte que l'ensemble des Français le reçoivent. Alors c'est quand ? Et ça se fait. Aujourd'hui, il y a pratiquement 1 Français sur 2 qui peut recevoir la TNT. Nous avons pris l'engagement qu'au printemps 2007, ça sera 85%. Et à la fin 2007, d'avoir réglé le problème des zones frontalières et des zones qui sont traditionnellement des zones d'ombre. Alors voilà, je pense qu'on va se faire de plus en plus appeler Arthur, parce que plus vous allez émettre, plus ça va inciter à la qualité, en fait. Les gens vont dire, et moi, pourquoi je ne l'ai pas encore ? Et il faut que vous imaginiez que dans ma propre ville, à Tours, on ne reçoit pas encore la TNT. On va et donc vous appeler Arthur, monsieur le ministre. Très mobilisé pour faire en sorte que ça soit effectivement garanti à chaque Française et à chaque Français. Comme quoi, vous voyez, non à la désespérance et oui à ces perspectives concrètes. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous pour ce moment très particulier. Retour au journal, donc tout de suite, je vous le disais en titre. Reprise aujourd'hui sous haute tension du procès de Saddam Hussein. 2 heures d'audience marquées
par de nouvelles complaintes du dictateur déchu. Vêtu à l'occidental et muni d'un Coran, il est apparu très combatif. Retour sur cette journée avec Guyane de Monjou. 3 coups de marteau, l'audience est ouverte. Il est 12h30 à Bagdad, la cour est déjà en place. 5 juges, les avocats, quelques conseillers internationaux et les 7 co-accusés sont déjà installés. Dans le box, une chaise vide, on attend Saddam. Lorsque l'ancien président arrive, certains se lèvent comme un vieux réflexe. Saddam en costume, le Coran à la main, au premier rang, c'est toujours lui le chef. Il réclame la parole, le président du tribunal garde son calme, il maîtrise parfaitement son rôle. Pourquoi m'ont-ils retiré mes papiers ?